Torah et Société a choisi cette semaine de poursuivre sur un thème d'actualité avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Ce soir, nous allons parler de l'État islamique. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Le secrétaire d'État américain John Kerry va rencontrer demain, mercredi et jeudi, en Arabie Saoudite, les chefs de la diplomatie des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe, mais aussi de l'Irak, de la Jordanie et de l'Égypte pour évoquer la lutte contre l'État islamique. Sa rencontre avec les ministres arabes aura lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans le cadre de la promesse des États-Unis de bâtir une large coalition de plus de 40 pays censée durer des années pour vaincre les djihadistes ultra-radicaux de l'État islamique qui sèment la terreur en Irak et en Syrie. Alors, pour un petit rappel, il faut dire que l'État islamique, dans sa conception, a été créé en 2006, on est en 2014. Au départ, c'était un conglomérat de groupes djihadistes. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment on a laissé faire une telle emprise dans cette région du monde, où les États-Unis d'ailleurs étaient présents et pas seulement eux, et comment on en arrive aujourd'hui à un État qui viole, massacre, tue, crucifie tout ce qui n'est pas musulman et qui ne respecte pas la charia au sens stricto sensu. Vous soulevez 2 problèmes. Une partie de la question n'est pas de ma compétence. Je veux dire par là que les problèmes de géostratégie, le problème de stratégie militaire ne relèvent pas de la compétence d'un rabbin. Je me garderai de m'y hasarder. Et néanmoins, les dates que vous rappelez, 2006, j'aurais pu dire 2001, le 11 septembre 2001, qui marque l'entrée officielle du fascisme djihadiste dans le monde occidental, avec l'effroi que cela a suscité à l'époque et toujours. Maintenant, 2006-2014, c'est vrai que cela fait 8 ans, et qu'en 8 ans, il s'est passé beaucoup de choses, et la réaction des États occidentaux, sous la conduite des États-Unis, de se liguer contre, je dirais, elle est pleine de bon sens, même si je suis dans l'incapacité de mettre un contenu, ce n'est pas de mon ressort et de ma compétence, encore une fois. En même temps, les Juifs que nous sommes, amis et frères de l'État d'Israël, ont toujours cette arrière-pensée de savoir qui fera partie de cette ligue, et donc la place qui sera accordée à l'Iran, qui sera accordée à l'Arabie Saoudite. Je pense à l'Iran tout particulièrement, et l'Arabie Saoudite qui a quand même rendu possible beaucoup de mèches qui ensuite se sont allumées. Ce n'est pas simple d'avoir l'Iran aux côtés des États-Unis, alors que l'on sait que l'Iran veut l'éradication de l'État d'Israël de la planète. Compliqué comme problème. Ça me fait beaucoup penser à des textes de prophètes ou de l'époque des prophètes où le peuple d'Israël, son roi s'interrogeait sur telle ou telle alliance et le prophète dénonçait des alliances qui allaient de soi et, je dirais, s'opposait à des alliances qui semblaient relever du bon sens face à la Chaldée, face aux Babyloniens, avec l'Égypte. Ce n'est pas simple et je me garderai de jouer sur l'actualité un jeu de mauvais prophète, c'est-à-dire qui consiste à dupliquer sur le réel, sur le quotidien, des schémas de livres. C'est infiniment difficile et je n'ai pour ma part pas la compétence non plus, ni le savoir, ni la sagesse pour donner des leçons. Dernière chose et enfin, l'État islamique, ce n'est pas une religion, c'est un totalitarisme fasciste. Et nous savons malheureusement que face au fascisme, l'Europe, et quand je dis l'Europe, je devrais dire l'Occident en général, mais je parle d'abord de l'Europe, parce que cela nous concerne, l'Europe a toujours tardé à réagir face au nazisme, face au bolchevisme, face au djihadisme. La réaction est très lente. Beaucoup de temps est perdu, et peut-être
qu'il faut aujourd'hui que, parce que le djihadisme s'exporte en Europe, en France par exemple, que ces États en Europe, la France et ailleurs, et les États-Unis parce qu'il leur est arrivé en 2001, commencent à avoir peur et se décident à réagir. Avant, c'était loin, ça ne les concernait pas, ou peut-être pas suffisamment, malheureusement. Alors, peut-être ce qui a accéléré cette prise de conscience et de décision, c'est que l'Occident a vu bon nombre de pays arabes modérés monter au créneau, justement pour dénoncer le danger que représentait l'État islamique. La Ligue arabe, il y a quelques jours de cela, ses 22 membres, à l'unanimité, ont même dénoncé l'État islamique. Et les pays arabes, on le sait, ce sont les premières victimes de ce fascisme djihadiste. Oui, je dirais que face à l'ordre établi dans ces États arabes, musulmans, ou islamique, il y a pour eux la nécessité de se préserver, et pour se préserver, il faut faire corps avec ceux qui sont dans la même situation. Mais les ennemis de mes ennemis sont des amis de circonstance. Et c'est très difficile de décrypter dans ces alliances qui se nouent aujourd'hui qu'est-ce qui va réellement se passer et ce qu'en seront les conséquences. Là aussi, je ne fais pas de la géopolitique, ce n'est pas mon domaine, et donc ce qui n'est pas de ma compétence échappe nécessairement au discours que je peux tenir. Le rabbin que vous êtes, quand on a parlé pendant des années sur cette antenne, avec vous, sur Radio Shalom, du message du judaïsme, de sa volonté de comprendre l'autre, de se rapprocher de l'autre. Quand aujourd'hui, je redonne la date d'aujourd'hui, en 2014, on a des groupes, des organisations qui prônent un retour en arrière où l'autre est annihilé, où il n'existe pas. Comment vous réagissez par rapport au message qui est le vôtre depuis des années et des années sur la compréhension, chercher chez l'autre ce qui est différent de soi pour mieux se comprendre et pour mieux le comprendre? Quand on est face à ces groupes-là, à ces discours-là, qu'est-ce que vous avez envie de dire? D'abord, de bien différencier ce que n'est pas le judaïsme et ce que peuvent être ou ce que sont ces fascismes et ces totalitarismes que je qualifiais de religion. La religion est un prétexte, à mes yeux. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un fascisme? Ou plus exactement, quel est le discours qui caractérise une politique fasciste? Le mot clé, c'est le mot éliminer, c'est le mot purifier. Il s'agit de purifier, c'est-à-dire d'effacer les traces de quelque chose. Ça, c'est ce qui définit le discours fasciste. Alors, le fascisme nazi, c'était éliminer les juifs qui sont un virus. Je ne reprends pas maintenant la terminologie de l'époque, tous nos éditeurs la connaissent. Et puis, il y avait dans le fascisme bolchevique quelque chose d'autre qu'il fallait éliminer, à savoir le venin de la bourgeoisie. Il n'était plus question du virus juif, il était question du venin de la bourgeoisie. On est toujours sur le registre de la métaphore dans le langage fasciste. Et puis, avec le djihad, on entend des mots, il faut lire, il faut l'entendre, pour le réaliser. On entend des termes comme celui d'insectes nuisibles. Alors, parmi les insectes nuisibles, il y a évidemment, je ne parle même pas d'Israël, ça va de soi, mais les Juifs, pas que Israël, les Juifs sont des insectes nuisibles. Il y a le chrétien qui est un insecte nuisible. Les femmes sont considérées comme des insectes nuisibles. Lorsque vous écoutez ou vous lisez ce qui se fait sous la houlette de l'État islamique, le traitement qui est réservé aux femmes, je n'ai même pas envie d'en dire un mot à cette antenne, tellement ce discours est marqué d'une obsession de la femme maladive, autrement dit d'une attirance de la femme
et à partir de là une omnipotence sur elle pour s'en servir comme d'un objet, bien les femmes, les chrétiens, les juifs, l'Occident, ce sont les insectes nuisibles. Ce langage de purification qui caractérise le discours de l'État islamique est un discours qui caractérise le fascisme. On n'est pas dans la religion. Peu m'importe de savoir s'il y a des références religieuses, je sais très bien qu'avec toute religion, on peut faire dire une chose et son contraire. Il suffit de choisir les mots et de les sortir de leur contexte pour donner une pertinence à son propre discours. Donc, j'ai envie d'éliminer le Coran de cette affaire et simplement de dire que l'État islamique est un État fasciste. Et c'est cette volonté de guérir. Vous savez, guérir, purifier, c'est guérir. Comme si l'on pouvait accéder à l'avenir radieux dont parlaient les bolcheviks, dont parlaient les nazis, dont parle le djihad aujourd'hui. Alors vous m'avez posé la question en tant que juif, la religion juive n'est pas là pour guérir l'humanité. Elle n'est d'ailleurs même pas là pour guérir le peuple juif. Elle est là pour que chacun d'entre nous soit un petit peu plus inquiet et un peu moins convaincu que ces certitudes peuvent faire force de loi. C'est à cela que nous conduit la pratique et l'étude de la Torah et des mitzvot. Lorsqu'on étudie la Torah, on devient inquiet. Le texte du Talmud favorise la décrédibilisation de certitudes trop ancrées en nous. Ce qui est trop simple, ce qui est trop évident, va tout de suite être remis en question et l'on en sort avec des idées plus complexes, avec un peu moins de clarté éblouissante, un petit peu de pénombre là où il y avait trop de lumière et un peu de lumière là où il y avait trop d'obscurité. C'est cela être juif. Ça n'a rien à voir avec la purification, avec l'élimination, avec cette pureté dangereuse dont Stefan Zweig ou d'autres auteurs ont pu un jour parler. La pureté dangereuse, la pureté meurtrière. Une religion qui se veut purificatrice et meurtrière à court, moyen et long terme. Le fait que seulement 2 grandes autorités religieuses musulmanes se soient exprimées sur l'État islamique, je pense à l'imam d'Arabie Saoudite et à celui d'Al-Azhar, qui ont qualifié tous deux l'État islamique de criminel et de contraire à l'islam, c'est peu sur 1,5 milliard de musulmans. Oui, c'est peu. C'est peu à l'échelle des millions et des millions de musulmans. Mais j'aurais envie de dire, et je transpose votre raisonnement à l'échelle de ce qui s'est passé cet été en France. Lorsque les synagogues sont attaquées, des synagogues sont attaquées, lorsque l'on manifeste en criant « mort aux Juifs » ou « les Juifs n'ont pas leur place ici, ils ont qu'à aller en Israël »,« mort à Israël », etc., vous le savez. Le Premier ministre de la France a dit des choses fortes, importantes, qui touchent au cœur les Juifs français. Ceci étant, ce qui manque, ce n'est pas le discours du Premier ministre. Ce qui manque, c'est une réaction du peuple, c'est-à-dire de la nation, c'est-à-dire de la société civile. Lorsque l'on crie « mort aux Juifs » en France, il devrait y avoir des milliers, des milliers, des milliers de Français qui sortent dans la rue en criant « vous » qui criez « mort aux Juifs », votre place n'est pas en France, quittez ce pays. Ça, c'est une réaction saine. Ça, c'est, je dirais, c'est le génie de la France. Or, ce génie de la France, nous ne l'avons pas entendu. Pourquoi ? Est-ce que les gens ont peur ? Est-ce que les gens s'inclinent ? Est-ce que les gens sont blasés ? Est-ce que les gens ont d'autres préoccupations ? Est-ce qu'en arrière-fond, le conflit israélo-palestinien étant traité de manière très univoque, pour ne pas dire de manière très unilatérale, fausse tellement le jugement que les gens n'osent même plus réfléchir, ne se donnent plus la peine de penser, de décanter, de différencier ce qui est de l'ordre du politique, ce qui est de l'ordre du social, ce qui est de l'ordre du communautaire, ce qui est de l'ordre de la nation. J'en sais rien. Chacun pourra donner son interprétation. Mais moi, c'est pas que ça me chagrine, ça m'effare d'observer que la société française ne réagit pas lorsqu'elle entend ça. Et je pense qu'en ne réagissant pas, en s'inclinant, comme très souvent la société occidentale le fait,
Vous savez, la société occidentale, d'autres l'ont dit avant moi, elle a cette tendance suicidaire, c'est-à-dire de refuser de s'impliquer, elle s'efface, elle attend jusqu'au moment où c'est un petit peu trop tard. Et les démocraties meurent de leur incapacité à résister, à relever la tête, et malheureusement, c'est en se suicidant qu'elles disparaissent. Alors, inévitablement, la question qui se pose... Même si, évidemment, je n'imagine pas que la France est en train de se suicider, que les Français sont en train de se suicider, ce n'est pas à prendre au sens premier, au sens littéral des mots. J'allais vous dire qu'inévitablement, cette tendance au radicalisme dans les religions peut se poser également dans le judaïsme. On a vu par exemple cet été en Israël un mariage entre une juive convertie à l'islam et un musulman avec des manifestations, ils n'étaient pas très nombreuses, mais avec une manifestation très virulente contre ce mariage. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi cette secte juive extrémiste qui vit en Amérique du Sud et qui... est accusé, c'est la secte Lev Tahor qui était au Canada et qui s'est réfugié en Amérique du Sud et qui est accusé de maltraitance d'enfants, de viol, etc. au sein de cette communauté. Est-ce que cette dérive peut exister dans le judaïsme ? D'abord, l'expression Lev Tahor me terrifie. Lev, le cœur, Tahor, pur. On retrouve cette idée de pureté dangereuse et meurtrière dont il était question tout à l'heure, non pas à propos des Juifs, mais à propos de ceux qui l'incarnent au mieux dans ce monde, c'est-à-dire les fascismes, qui sont convaincus qu'ils purifient le monde de ces virus, de ces insectes malfaisants et tout le reste. Maintenant, vous me posez une question très claire, Israël, Amérique du Sud ou ailleurs, voire d'autres choses en Israël. Je le condamne de la manière la plus ferme et la plus définitive, à savoir qu'il ne peut pas, il ne doit pas y avoir la moindre trace de fascisme chez ceux qui veulent représenter le peuple juif. Que ceci soit clair, la haine des Arabes, ce qui s'est passé avec cet adolescent arabe à Jérusalem cet été suite à l'enlèvement et au meurtre des 3 garçons, c'est pas seulement condamnable, c'est pas seulement interdit, c'est le déshonneur de quelques personnes du peuple juif. Y en aurait-il 10, y en aurait-il 50, y en aurait-il 200, y en aurait-il 500, peu m'importe. Ce qui est en germe est toujours appelé à se développer, et ce qui est en germe du fait que cela se développe doit être non seulement condamné, mais éradiqué. Je n'oublierai jamais cette leçon du Tanakh que très souvent je rappelle à cette antenne. Le roi Salomon, après sa mort, je ne dis pas qu'il a vécu, mais juste après la mort du roi Salomon, le schisme, la déchirure au sein de l'unité du peuple juif. Je ne dis pas que 50, 100 ou 200 personnes peuvent susciter un schisme, mais ce sont les germes même d'un schisme qui naissent dans ses attitudes, dans ses comportements et dans la condamnation définitive et très forte qui doit en être faite. La semaine dernière, on a évoqué ensemble la guerre récente entre Israël et le Hamas, et on a évoqué cette tendance, cette perception qu'on avait eue, en tout cas ceux qui étaient en Israël, de ce côté un peu messianique, de l'intervention divine, etc. Là, on parle d'une radicalisation possible que vous condamnez. Force est de constater, Gilles Bernheim, que face à ce que l'État d'Israël ou le peuple juif a, la tendance naturelle serait à la radicalisation. La tendance naturelle serait à employer, je dirais, les mêmes armes, les mêmes discours, et que finalement, on en revient à cette guerre de religion où notre Dieu serait plus fort, plus miraculeux que le Dieu des autres. Et on en oublie un peu tout ce que le judaïsme véhicule à travers tout ce qu'on a dit depuis des années. Écoutez, un mot pour vous répondre. D'abord, Dieu n'appartient à personne. Dieu permet aux Juifs d'être
ce qu'ils doivent être, remplir leur mission et d'assumer leurs devoirs à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard de leur communauté, de leur peuple et du monde. Mais Dieu n'appartient à personne, c'est pas un instrument, Dieu. C'est une transcendance. Autrement dit, c'est une exigence, quelque chose qui nous élève. Et quand je dis qui nous élève, qui nous oblige, qui nous contraint à nous surpasser. Mais c'est pas un instrument pour lutter contre les autres. C'est un instrument. C'est un objectif que nous nous fixons afin d'être meilleurs nous-mêmes et que les autres en bénéficient ensuite. La responsabilité que nous assumons vis-à-vis de nous-mêmes et de notre peuple ne peut avoir que des effets positifs dans notre rapport au monde. Mais ce n'est pas un instrument de pouvoir, autrement dit de hiérarchisation, donc qui viendrait exprimer notre toute-puissance ou notre omniscience, notre suffisance face à ceux qui ne sont pas comme nous. Et là-dessus, nous n'avons pas le droit de céder. Alors, je peux entendre dans les violences des réactions contre les Arabes ou contre des musulmans, je peux entendre l'exaspération des gens. L'entendre ne veut pas dire le comprendre, pardon de le dire, parce que si vous comprenez une chose comme ça, c'est déjà que vous êtes en train de la justifier, ou de commencer à la justifier, et le terme du raisonnement, c'est la légitimation. Ça, je ne peux pas l'accepter, et je dois tout faire pour ne pas comprendre ce genre. Je dis bien qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Entendre, c'est-à-dire je vois les mécanismes, j'entends les mécanismes de raisonnement. Ils ne me sont pas complètement étrangers. Ils peuvent même être familiers parce que la colère est mauvaise conseillère. Mais nous sommes juifs. Et quand je dis nous sommes juifs, nous avons des devoirs, des responsabilités. Et de tout mon cœur, je prie chaque jour de ne pas céder à la tentation de la violence qui caractérise à terme les totalitarismes, puis les fascismes. Un dernier mot avec vous, Gilles Bernam. Est-ce que vous auriez pensé que le 21e siècle débuterait avec ce 11 septembre, pratiquement, et serait marqué par un saut de la religiosité fanatique? Non, évidemment non. Alors après, je pourrais vous dire, mais vous savez, quand même, je réfléchis, je lis, j'écoute, je cherche à comprendre, j'interprète, et que la montée, par exemple, de l'antisémitisme en France date pas de hier, pas d'avant-hier, mais d'une quinzaine d'années. D'autres l'ont dit, l'ont écrit avec justesse, je pense à Shmuel Trigano. Mais ceci étant, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, en tant que juif, je considère que ce qui se passe en Irak, avec l'anéantissement de ce christianisme qui date des origines de l'histoire du christianisme, ces chrétiens sont les témoins dans la langue, dans la culture, dans la région de ce que fut le christianisme à sa naissance. Je dirais qu'ils sont les témoins du Christ. Alors, je suis juif, je ne suis pas chrétien, je n'ai pas à faire de la théologie pour dire ce que je suis et ce que je ne suis pas. Mais cette destruction du christianisme en Irak est un tournant de civilisation. Ce sont les fondements même de ce qui compose une partie de l'Occident chrétien, qui est en train d'être détruit sous nos yeux, sous des formes atroces, au nom de la purification et au nom de la religion. C'est un désastre pour la civilisation occidentale, ce qui est en train de se passer. Et en tant que juif, et si je devais conclure là-dessus, c'est ce que je dirais, en tant que juif, j'ai le devoir, nous avons le devoir de manifester publiquement par des écrits, peut-être aussi par des prières, peut-être aussi par une forme de manifestation, pas notre opposition, mais notre résistance, c'est-à-dire notre haine de ce que fait l'État islamique aux chrétiens en Irak. Nous, juifs, qui si souvent avons été battus, avons été détruits, avons été chassés, avons été exilés, si nous ne réagissons pas lorsqu'il se passe la même chose pour les chrétiens, et ce qui est un des événements fondateurs du christianisme, alors ne nous étonnons pas
que l'on ne réagisse pas le jour où il arrive des malheurs aux Juifs, ou de la violence, ou des attaques contre les Juifs. Ceci doit être dit clairement, sans la moindre ambiguïté. Le peuple d'Israël, le peuple juif qui a vécu dans les marges de l'histoire, en prenant beaucoup de coups, ne peut pas rester indifférent et doit le dire très fort et très haut, et pas seulement manifester lorsque ce sont les Juifs ou Israël qui est attaqué. Je dirais, ceci n'est pas moins important que cela. Sinon, l'élection est un privilège, mais elle n'est plus une responsabilité. Et à cette antenne, nous avons suffisamment mis l'accent, et nous mettons suffisamment l'accent sur le principe de devoir, de responsabilité, de ne pas s'approprier la transcendance, pour ne pas rappeler, dans ce qui se passe aujourd'hui en Irak, la gravité des événements et le désastre pour la civilisation occidentale qui se déroule sous nos yeux. Gilles Bernheim, je vous remercie. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir.